En Russie, on ne plaisante pas avec la connerie. Ce week-end, Tim Cook a fait officiellement son coming out en disant qu'il était fier d'être gay. Et en Russie, une compagnie qui avait érigé une statue en forme d'iPhone à la mémoire de Steve Jobs vient de la démonter au nom de la propagande anti-gay. La tolérance en Russie, c'est loin d'être gagné. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 4 novembre 2014 et c'est le Fresh News du jour. Il est ouvert à presque tous, mais pas aux cons. Dévoilé en mai dernier, on n'avait pas reparlé de Skype Translator depuis, mais Microsoft vient d'en faire une démonstration plutôt convaincante. Skype Translator apporte la capacité de traduction automatique et en temps réel de conversations vidéo qui transitent par Skype. En clair, le logiciel entend mais aussi comprend ce que vous dites, le traduit et une voix de synthèse dicte la traduction à votre interlocuteur étranger. Il est possible de faire traduire ces conversations dans 45 langues et le texte traduit s'affiche à l'écran. Et si vous avez envie de le tester, les inscriptions au programme Preview sont désormais ouvertes sur une page dédiée sur le site de Skype. Il faut cependant être sous Windows 8.1, les versions pour Mac et Windows 10 n'arriveront que vers la fin de l'année. On n'attendait pas vraiment HP sur le marché de la montre intelligente et le constructeur a choisi de travailler avec un designer, Michael Bastian, pour concevoir une belle montre plutôt que de faire comme ses concurrents et produire avec ses propres designers qui donneraient un objet plutôt qu'un bijou. Et il faut se rendre à l'évidence, le résultat est plutôt réussi. Elle s'appelle Michael Bastian Chronowing et si elle ne possède pas d'écran tactile, ni de capteur de mouvement, ni de GPS, elle est en revanche destinée à relayer des notifications en provenance d'un smartphone, qu'il soit sous iOS ou Android. Dotée de 2 écrans LCD dont un circulaire, elle offre une autonomie de 7 jours et se recharge sans fil. Elle est aussi étanche et sera livrée avec 3 bracelets interchangeables. Vendue au prix de $350, elle sera disponible dès la fin de la semaine aux États-Unis. Votre agenda se met à jour. Google vient en effet de dévoiler la toute nouvelle version de Google Agenda qui, après Gmail, adopte à son tour le look Lollipop. Mais le changement de tête n'est pas le seul à se faire remarquer. Google Agenda apporte lui aussi son lot de nouveautés intéressantes, dont la sauvegarde en ligne et une vue semaine et mois beaucoup plus agréable qu'auparavant. Autre nouveauté, l'agenda est capable d'aller chercher des infos tout seul dans Gmail. Par exemple, si vous avez acheté un billet de train, d'avion, d'hôtel ou de spectacle, l'événement est automatiquement ajouté à votre agenda. L'appli est aussi capable de suggérer des types d'événements récurrents suivant vos habitudes, sur le même principe que la recherche préemptive sur Google Search. Petit détail important à signaler, le nouveau Google Agenda n'est pour l'instant disponible qu'avec Android 5 Lollipop et c'est donc aujourd'hui, jour de sortie de la tablette Nexus 9, que l'appli est disponible. Pour toutes les autres versions d'Android mais aussi pour iOS, il faudra attendre encore quelques semaines. La question pas bête du jour nous vient de Anthony qui, à chaque fois qu'il lance Google Chrome, se retrouve avec une vingtaine d'onglets ouverts, ce qui bien sûr devient compliqué à gérer pour l'application qui rame de plus en plus. Anthony nous demande que faire. Alors la réponse est super simple, il suffit d'aller dans les paramètres de Google Chrome et dans la section qui s'appelle Au démarrage de choisir l'option Nouvel onglet à la place de Reprendre mes activités là où je m'étais arrêté. Tu verras, ça ira beaucoup plus vite à chaque lancement. Mais si tu tiens malgré tout à toujours avoir tous les onglets ouverts mais sans que Chrome ne soit à la peine, tu peux aussi installer une extension très utile qui s'appelle Footab et qui charge le contenu des onglets uniquement actifs. Ainsi, même si tu as 25 onglets ouverts en même temps, Footab va empêcher Google Chrome de charger le contenu des onglets en arrière-plan. C'est malin, il suffisait d'y penser. Regardez bien, ceci est un début de moustache. Oui, vous l'avez compris, comme chaque année, Movember a commencé. Movember, c'est quoi? Il s'agit d'une campagne annuelle qui permet de sensibiliser sur les problèmes de santé masculine. L'idée est donc de se laisser pousser la moustache et d'en profiter pour récolter des fonds pour la recherche. Alors juste en tout petit détail, c'est évidemment réservé aux hommes. Les filles, vous pouvez vous raser. Tous les détails sur fr.movember.com et on verra comment la mienne va évoluer pendant tout le mois de novembre. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain. Salut à tous et bonne journée.